Nous parlons ensemble de la charge de Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Il reproche Nicolas Sarkozy à François Hollande d'avoir choisi le 19 mars, demain donc, pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie, 19 mars considéré par certains comme une défaite de l'armée française. Pourquoi cette offensive et pourquoi sur ce terrain, Claude ? Alors, d'abord par constance de la part de Nicolas Sarkozy, qui a une part de son électorat, ça sont des raisons un peu moins nobles, mais aussi par constance chez cet homme, toujours refusé d'entrer dans ce qu'il appelle le discours de la repentance que la France devrait tenir par rapport à son passé, notamment son passé colonial, et notamment son passé pendant la guerre d'Algérie. Il s'est par exemple souvent opposé aux autorités algériennes qui réclamaient que la France reconnaisse ou dise plus de choses sur ce qu'on appelle parfois en Algérie des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Ça peut aller de la répression des manifestations du 8 mai 1945 à ce qui a pu se passer pendant la guerre. Nicolas Sarkozy n'a jamais voulu rentrer là-dedans, et il est de ce point de vue-là d'une constance. Qu'est-ce que c'est cette date du 19 mars 1962 que François Hollande va commémorer demain? Le 19 mars 1962, c'est la signature des accords d'Évian. C'est un accord d'armistice, si on veut, passer entre, d'un côté, le gouvernement de la République française du général de Gaulle, c'est un grand homme qui s'appelait Louis Joxe qui menait la délégation française, et de l'autre côté, ce qu'on appelait le gouvernement provisoire de la République algérienne, c'est-à-dire le FLN, le Mouvement de Libération Nationale, que la France avait combattu depuis 1954. C'est un accord de cessez-le-feu qui prévoyait plein de choses, et notamment les possibilités de maintien sur leur territoire des Français d'Algérie. C'est un accord qui restait lettre morte, sauf pour une chose, c'est la fin de la guerre d'Algérie pour énormément de jeunes Français qui étaient des soldats, qui étaient appelés, qui faisaient la guerre là-bas et qui, pour eux, cette date du 19 mars 62 a été un soulagement. Il faut bien comprendre, c'est une date qui est malaisée parce qu'effectivement, elle met fin de manière officielle à la présence française, ou plutôt à la légitimité de la présence française en Algérie. C'est le moment où l'État français reconnaît que l'Algérie n'était qu'une colonie et qu'il va falloir partir. C'est une date qui est malaisée parce qu'après le 19 mars 1962, il y a eu encore des combats, il y a eu encore des massacres, il y a eu des exactions, il y a eu plein de choses dont l'État français peut ne pas être fier. Peu de temps après le 19 mars 62, il y a une manifestation de pieds noirs pro-OS qui ne veulent pas que la France s'en aille à Alger. C'est ce qu'on appelle la fusillade de la rue d'Isly, où on voit l'armée française qui était venue défendre des Français d'Algérie, qui avait combattu le FLN, l'armée française à la rue d'Isly va tirer sur une foule de Français d'Algérie. Il y a plein de choses qui sont horribles jusqu'à l'abandon des pieds noirs. C'est une date qui est extrêmement malaisé, un accord qui est resté lettre morte, mais en même temps qui marque la fin officielle d'un conflit. On verra ce qu'en dira François Hollande demain. Est-ce que ce sera un discours de réconciliation, de reconnaissance? On verra ce que des gens trouveront dans la tribune de Nicolas Sarkozy, qui est effectivement équilibrée, qui est problématique et équilibrée. Voilà. Dernière chose. L'histoire de la France et de l'Algérie est une histoire qui est inguérie aujourd'hui, pour plein de raisons. Et fondamentalement pour une seule, l'État français, dans sa continuité, pour ce qui concerne l'Algérie, pour ce qui concerne le conflit algérien, a été peu honorable. L'armée française et l'État français, les gouvernements français sont passés d'une position en 1954, début du conflit, sur le thème « l'Algérie c'est la France, on ne partira jamais », de Dunkerque à Tamanrasset, disait le général de Gaulle, qui arrivera au pouvoir en 1958 sur la promesse de garder l'Algérie à la France et qui finiront par un abandon en race campagne, notamment des Français d'Algérie et de ces militaires, les harkis des Algériens qui avaient choisi la France. Il n'y a pas de quoi être fier de notre histoire nationale, de ce qui est arrivé là-bas, mais la France n'a jamais fait son examen de conscience parce que c'est extrêmement compliqué.